Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour ce premier épisode de l'été, je vous ai préparé un mix de réponses à cette question: c'est féministe ou pas de recourir à la chirurgie esthétique ? J'y ai moi-même répondu il y a quelques mois dans un documentaire, Mes injections, ma liberté. J'avais alors relu pour l'occasion nombre de textes et d'articles bien sûr, ainsi que la formidable BD À main nue de Leila Slimani et Clément Oubrerie, consacrée à Suzanne Noël, cette pionnière de la chirurgie esthétique qui était convaincue du caractère émancipateur de celle-ci. J'ai alors eu envie d'interroger quelques-unes de mes invitées et de garder leur analyse pour un épisode comme celui-ci. Voici donc le point de vue de la journaliste Jennifer Padjemi, de deux chirurgiennes plasticiennes, le Dr Marie-Charlotte Dutot et le Dr Cécile Winter, de la maquilleuse Delphine, de la coach Pilate Hélène Hens, et même de ma maman, féministe dans l'âme, qui n'a jamais été opérée pour des raisons esthétiques, mais qui ne voit vraiment pas en quoi le faire empêcherait de lutter pour la liberté et les droits des femmes. Et vous en pensez quoi ? J'attends votre commentaire sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri, bien sûr. Micro. Pour le docteur Marie-Charlotte Dutot, on recourt à la chirurgie esthétique pour soi, pas pour un mari ou pour un partenaire. Moi, je suis féministe vraiment à 100%. Et je pense que toutes les femmes moi, que je connais qui ont un recours à la chirurgie, elles le font pour elles. Le cliché de la patiente qui vient ramener par son mari et le mari qui parle à la place de la femme en disant faut lui faire ci, il faut lui refaire ses seins, etc. Moi, je l'ai jamais vu. Moi, les femmes, elles viennent seules. Souvent, le mari, il est soit à la maison, soit il est assis à côté, mais il ouvre pas la bouche de la consultation, ou pour dire « mais elle en a vraiment besoin, docteur, elle exagère un petit peu, elle est parfaite ». Et je leur dis « merci monsieur, vous faites votre rôle, vous n'êtes pas là pour pousser, et c'est tant mieux ». Et vraiment, les patients, ils sont là « mais moi, il veut pas que je vienne, il veut pas que je fasse quelque chose », ou alors « est-ce que vraiment, faut pas que mon mari le sache, parce qu'il va pas être content si je fais quelque chose ». Donc, toutes ces femmes qui font quelque chose, elles le font pour elles. Et à partir du moment où on fait quelque chose pour soi, c'est du féminisme, c'est prendre soin de soi pour se sentir mieux, pour s'assumer, pour avoir plus confiance en soi. Donc tous les moyens qui permettent d'accéder à ça sont bons à prendre. On s'épile les dessous de bras, on est quand même féministe, je pense, c'est pas antinomique. Et ben là c'est pareil, c'est une question de prendre soin de soi, et quand on le fait pour soi et pas pour spécifiquement séduire le sexe opposé, oui c'est du féminisme, ce n'est pas du tout opposable. Quand on s'habille le matin, qu'on se maquille, c'est pas pour les hommes qui vont nous regarder dans la rue, c'est pour se faire plaisir, se sentir bien et aimer son regard, son reflet dans le miroir. Donc c'est pour l'amour-propre avant toute chose et pas pour l'amour de quelqu'un d'autre. La journaliste Jennifer Padjemi rappelle l'engagement de la chirurgienne Suzanne Noël pour le droit des femmes, mais elle nuance le caractère émancipateur de la chirurgie esthétique. On ne peut pas prendre des cas individuels comme un ensemble, en fait, comme une vérité collective. Et je pense que ce qui est intéressant avec Suzanne Noël aussi, c'est qu'on est à une autre époque, qu'il y avait aussi l'idée d'émancipation par rapport à la condition des femmes à l'époque, qui est quand même très différente aujourd'hui. Alors, la liberté est toute relative selon où on est sur la planète ou selon l'environnement dans lequel on évolue, mais on est quand même plus libre de nos choix qu'auparavant, et je pense que ça veut pas du tout dire la même chose dans les années 50-60 que dans les années 2020, 2010-2020. Je pense en tout cas que l'acte de choisir, ou en tout cas l'acte de sortir d'une conformité qui est imposée justement par la société ou par un regard masculin, est hyper intéressant. Même je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de passionnant dans l'idée de voir des femmes qui vont au bout d'un processus de transformation par rapport à l'idée qu'on se fait d'elles, et l'envie de vouloir présenter l'inverse, totalement l'inverse. Je trouve que c'est fascinant en fait de pouvoir assumer en fait ce choix, mais dire que c'est féministe, je trouve que c'est vraiment un raccourci. C'est hypocrite en fait de se dire c'est féministe parce que du coup tu gagnes plus d'argent, ok, tu es plus considérée parce que tu parais moins vieille, tu as moins de rides, tu es moins grosse, etc. Mais on change pas en fait le véritable problème, parce que ça devrait pas être un problème de vieillir, d'être gros, de changer de corps,
finalement juste de vivre. Mais le souci, c'est que c'est souvent dans un but précis. Trouver l'amour, trouver du travail, être valorisé, être accepté. Et ce que je trouve intéressant avec Suzanne Noël, c'était toute cette dimension sociale où elle disait qu'il y avait des femmes qui pouvaient ensuite trouver du travail plus facilement, être acceptées en fait au sein de sociétés justement nobles, parce que leur physique était valorisée, leur apparence physique était valorisée. Et ça, c'est intéressant, mais on est dans d'autres conditionnements aujourd'hui. Le lien féminisme-chirurgie esthétique laisse la maquilleuse Delphine perplexe. Dans un état d'esprit très tolérant et sans jugement, je ne vois pas comment toucher à sa peau pourrait avoir une signification féministe ou antiféministe. Je vois pas le rapport. Je ne me sens ni victime de la société, de mon image, d'un conjoint. À partir du moment où tout ça est totalement volontaire et décidé et dans un total état d'esprit de rafraîchissement, en tout cas quelque chose qui me convient, je me sens tellement pas comme une victime de manière générale. À ce sujet, comme à d'autres sujets, je pense qu'on est tellement maître de nos envies. Je ne me sens pas féministe. Je suis une femme très assumée qui fait absolument tout ce qu'elle veut. Je manque peut-être d'engagement, c'est aussi possible parce que moi j'ai des amis qui sont ultra engagés, alors parfois, moi les engagements très virulents me font peur. Parce que je trouve ces gens très dans le jugement et je trouve ça dommage et surtout invasif vis-à-vis des autres, des choix de l'autre. Et il y a toujours cette notion de jugement de l'être en face qui me dérange vraiment. C'est vraiment assez réducteur de penser que toutes ces femmes qui même font des liftings sont des victimes de la société ou du regard des hommes ou du regard des téléspectateurs. Peut-être que certaines en sont, mais ce côté généralisation et méprisant des femmes qui ont recours à la chirurgie, je ne le comprends pas. C'est vraiment fondamentalement la notion de jugement qui m'embête. Y aller ou ne pas y aller, pour le docteur Cécile Winter, ça doit vraiment rester un choix personnel. Je pense qu'en effet, les femmes elles peuvent s'occuper de leur corps comme elles veulent. Donc je suis profondément, alors je sais pas si on peut dire profondément féministe, mais je pense en effet qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et que c'est super de s'entretenir et on s'entretient en faisant des injections, en faisant du sport. Mais il y a des gens aussi qui disent oui, mais s'entretenir, c'est parce que vous subissez les injonctions. Ah non, mais c'est pour nous qu'on le fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, je vais jamais faire des injections pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que moi. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des patientes qui viennent avec leur mari et leur mari qui disent il faut faire ça, ça, ça. Et je dis mais vous sortez du bureau. Je leur dis écoutez, moi je trouve que madame est très belle et donc on va laisser madame tranquille. Mais souvent c'est l'inverse en fait. Maintenant c'est mes patientes qui m'amènent leur mari qui disent non quand même cette paupière trop tombante, j'en ai marre. Et alors est-ce que vous faites sortir la patiente? Alors non, mais je m'adresse au monsieur et je dis est-ce que ça vous dérange? Et s'il me dit non, je leur dis bah, écoutez vous êtes parfait comme ça, ne changez rien. Pour ma maman qui n'a jamais recouru au bistouri, une femme doit y avoir accès, si elle l'estime nécessaire. Une femme a besoin d'être bien dans son corps. Je pense qu'on peut avoir affaire à la chirurgie esthétique et être féministe. C'est pas une obligation, mais je pense, et c'est très subjectif. Il y a des femmes qui ont besoin de s'entretenir, de se retoucher, alors que d'autres non. Chez d'autres, c'est un besoin impératif. Quand on est jeune et qu'on a, par exemple, un nez absolument déformé, qu'on recourt à la chirurgie esthétique, je le comprends très bien, ou qu'on ait des seins énormes, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas féministe. Non, toutes les opérations esthétiques ne sont pas féministes, estime la coach Hélène Hens. Les féministes des années 60, quand elles avaient jeté leur soutien-gorge et pris la pilule, c'était elles qui avaient vraiment décidé. Aujourd'hui, par évidemment le biais des réseaux sociaux, personnellement, j'ai l'impression qu'on voit un vrai clonage des attributs féminins assez exagérés.
Donc la bouche, les seins, les fesses. Ah, ce sont des choses qui sont quand même très sexuelles. Quand j'étais prof de fitness, donc évidemment en tant que prof de fitness, on donnait des cours, mais on était extrêmement, je ne vais pas mentir, on est face à le miroir, on est extrêmement consciente de son corps et comment le modeler. Et on modelait nos corps comme on avait envie, mais en même temps, et j'avais une copine prof qui était, elle était très sexy. On faisait beaucoup de fentes, beaucoup de squats et elle avait des sublimes fesses, naturellement, mais elle les a sublimées un peu plus en faisant beaucoup de squats et beaucoup de fentes avec des charges importantes. Et on savait, bon, bien sûr, ça plaisait à nous-mêmes, mais ce serait un mensonge de dire qu'on n'était absolument pas du tout consciente des regards des hommes. Et c'était plaisant de plaire. Est-ce que c'était pour d'abord plaire aux hommes ou ça, j'ai du mal en fait à imaginer qu'une femme qui fait vraiment redessine une bouche extrêmement pulpeuse, des seins avec un décolleté magnifique, des seins extrêmement bombés et ensuite en mimique avec des postures très évocatives, j'ai du mal à me dire, oh oui, elle est féministe. Ça, c'est bon, mais peut-être je suis vieux jeu. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir partagé votre avis sur le lien souvent établi entre chirurgie esthétique et féminisme. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez avec au moins 2 personnes. J'attends votre commentaire ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Ceux qui me suivent savent que je répète ça souvent. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bel été et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.